Allez, qu'est-ce qu'il y a à dire pour la caméra là? Welcome to Jiu-Jitsu. Cette vidéo a pour but de vous introduire de manière théorique et pratique au Jiu-Jitsu brésilien. Le Jiu-Jitsu brésilien, comme en entendant le nom, c'est un sport qui vient du Brésil. Plus précisément, c'est un art martial. C'est un jeu très fascinant qui se rapproche par exemple à un grand jeu d'échecs humain. On le pratique parfois avec le gi, qui est le kimono, comme on peut voir par exemple au judo, ou en nogi, qui sont des habits de compression qu'on va utiliser afin de ne pas se faire agripper, et dans ce cas-là, combattre qu'avec le corps de la personne, sans pouvoir en gros le tirer par des vêtements. Le Jiu-Jitsu, c'est un sport qui se pratique d'abord debout, mais principalement au sol. On va essayer d'amener l'adversaire dans des positions dominantes, où nous on est dominant, avec des techniques très détaillées. On va contrôler le corps de son adversaire pour le soumettre. La soumission se passe de deux manières. Soit on va briser le membre de son adversaire, soit on va l'étrangler jusqu'à qu'il soit inconscient. Rassurez-vous, ces deux cas n'arrivent presque jamais, sauf dans le cas où les personnes ont forcé sur leur jeu. Pourquoi ça n'arrive jamais? Parce que ça reste un sport. Et dans ce sport, lorsqu'on sent qu'on doit abandonner, on tape deux fois. Et le fait de taper deux fois est très intéressant pour le sport, car ça nécessite que le jeu prend fin et que la personne a gagné et l'autre perdu. Mais aussi, ça nécessite en tant que personne qui pratique le sport de devoir beaucoup travailler sur soi-même. Par exemple, au début, on va taper tout le temps. Et même durant toute notre carrière de personne qui pratique du jiu-jitsu, durant toute la vie, on va devoir taper contre des personnes. Et le fait de taper, ça amène beaucoup de brisage d'ego, parce qu'on va devoir être très humble. On va devoir confronter des personnes qui vont nous battre alors qu'on n'a pas voulu être battu. On va devoir taper pour différentes manières, etc. On va être fâché, on va être triste, etc. Mais malheureusement, il va falloir mettre l'ego de côté et travailler de manière plus stratégique et mentale surtout. La force a un énorme rôle dans le jeu, mais comme j'ai dit, c'est un jeu d'échecs humain et du coup, on va beaucoup devoir utiliser la tête. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer 3 techniques. En tant que débutant, on ne les voit pas trop, mais c'est surtout pour vous montrer le côté plus impressionnant du sport, qu'est-ce qu'on peut faire, plus varié aussi. Et aussi, j'ai voulu vous montrer 3 techniques qui semblaient cool à voir à l'écran. Je peux vous expliquer d'autres techniques en détail, mais il y a assez de contenu sur les réseaux et sur Internet pour l'expliquer. Alors je vais mettre des liens dans la description afin que vous soyez plus documenté sur le sport. Donc on va commencer juste avec la première technique. Et je vais vous montrer ensuite les 2 autres. Ok, dans les 3 clips qui vont suivre, vous allez entendre des termes comme prendre la fuite, donner des coups et agresseur. En jiu-jitsu, on ne fait pas ça. Je voulais axer la vidéo sur la self-défense, mais je ne vais pas préconiser des techniques que je ne maîtrise pas et qui peuvent vous induire en erreur. Si vous êtes contraint à vous défendre dans la rue, s'il vous plaît, courez, demandez de l'aide ou faites ce que vous connaissez. Si vous voulez mieux vous défendre, apprenez le jiu-jitsu, allez dans un club, mais utilisez surtout ça pour le sport. Je vais vous montrer des techniques qu'on utilise dans le sport et qui est appréciable dans le combat sportif. Si vous êtes contraint à faire ça dans la rue, c'est d'autres situations. Et j'ai 2 épanchements au genou actuellement, je ne vais pas pouvoir montrer tout en détail. Donc voilà. Première, c'est quand la personne est face à vous et après à vous attaquer de face. Vous allez garder la hauteur comme ça. Donc on va se mettre en position. Ensuite on va attaquer ici. Prendre sur le côté, bien serrer les mains. Donner un coup de tranche et basculer pour le mettre au sol. Après le but là, c'est soit de pouvoir le finir, soit de courir, juste le mettre en appui. Deuxième technique de défense, ça va plutôt être quand l'agresseur il est plutôt facile à combattre. Et puis en gros, on va juste le prendre un peu comme une figure de judo. Donc on va arriver vers lui, toujours les mains en l'air. On va venir le prendre là comme ça. Ensuite, on va bouger son bâton, baisser, coup de tranche. Et à partir de là, on peut juste prendre son bras, tomber, faire une clé, on peut monter sur lui, taper comme ça, on peut faire plein de choses. Ok, troisième technique, ça c'est quand la personne vient vous attaquer, donc elle vient là, puis là, on vient comme ça, on se sprawl. Ensuite, hyper important c'est d'avoir un bras dans le cou, un bras derrière le bras, comme ça ici, on va bien faire. Et en gros, on va pouvoir le basculer. Et à partir de là, c'est hyper simple. On peut soit le serrer et l'étrangler,
soit remonter dessus, puis renvoyer une gueule. Ok, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vais faire une outro assez facile. Si le jiu-jitsu s'il vous plaît, n'hésitez pas à regarder dans les clubs de votre région, c'est hyper cool comme sport et c'est très accueillant. Sinon, faites gaffe, n'utilisez pas ça partout. Si vous faites ça pour jouer, ça peut faire très mal. Ça peut se faire très mal, ça reste quand même du jeu avec le corps humain. Donc déjà en tant que personne, on peut se faire mal aux articulations, on peut se blesser comme dans tous les sports. Et si on s'entraîne avec quelqu'un, on peut aller jusqu'à le tuer, le paralyser, etc. Donc soyez attentifs, ne prenez pas ça comme un jeu concrètement. C'est un jeu lorsqu'on sait s'entraîner au jiu-jitsu. Alors, allez faire un cours d'essai, tentez ce que vous allez faire ou ce que vous allez apprendre. Et voilà.